Il n'y a que 4 femmes dans l'unité. Elles sont largement surpassées en nombre par leurs compatriotes masculins. Pourtant, elles ont un impact énorme. Le docteur Li Mei dirige une équipe médicale de 5 personnes. Les maladies infectieuses constituent l'une des préoccupations majeures de notre équipe médicale au Libéria. La prévention constitue donc la majeure partie de notre travail, de même que les cas médicaux habituels qui ont besoin d'être diagnostiqués et traités. Notre première tâche au quotidien consiste à faire une tournée dans le camp, comme prévu, pour s'assurer que tous les membres sont en bonne santé. Les cas graves peuvent nécessiter des examens plus approfondis. Nous désinfectons tout le camp 2 fois par jour. J'ai traité des cas de traumatisme pendant la formation et les patrouilles. En tant que membre d'une équipe féminine, j'ai aussi participé à 3 jours de patrouille pour fournir un soutien médical. La femme médecin de 42 ans joue parfois un rôle essentiel dans des patrouilles tripartites avec des unités libériennes et nigérianes. Nous avons formé 9 travailleurs médicaux, un pour chaque station, tous bien équipés mentalement et physiquement pour faire face aux épidémies. Et ils sont nos ambassadeurs pour la promotion de la santé et l'éducation. Sa famille lui manque beaucoup, en particulier sa fille de 13 ans qui est tombée malade en son absence. Mais elle dit que sa fille est fière d'elle. Les attentes sont élevées, les casques bleus sont appelés à protéger les gens et doivent parfois se mettre en danger. Et il y a un sentiment constant d'anxiété malgré leur formation. En plus de cela, il y a le mal du pays. J'ai grandi un peu comme un garçon manqué, avec de fortes opinions personnelles sur la vie. Heureusement, mes parents sont ouverts d'esprit et ma mère m'a poussé à aller bruyamment après les buts fixés. Je me sens coupable de ne pas leur être reconnaissante, de ne pas pouvoir m'occuper d'eux, mais je leur suis également reconnaissante pour leur soutien et ne limite pas mes rêves. Xu Jing, 25 ans, est officier de service du centre de commandement. Elle s'est sentie obligée de rejoindre la mission au Libéria, même si c'est difficile d'être loin de sa famille. Mes 3 autres collègues sont mariés avec des enfants. J'admire leur capacité à discuter avec leur famille et les difficultés qu'elles affrontent ici. Je souffre en silence parce que je ne veux pas que mes parents s'inquiètent pour moi. Travailler avec la communauté est un élément clé de la mission. Le Libéria est sur une longue route vers le rétablissement après des années de guerre civile et la reconstruction prend du temps. Les casques bleus visitent souvent les villages et les associations caritatives. Cette équipe est comme un don de Dieu. Ils viennent souvent pour apporter des cadeaux, des livres et enseigner aux enfants. Nous avons très peu de soutien du gouvernement et nous demandons au gouvernement chinois de continuer à nous soutenir. Les troupes sont en mission depuis près d'1 an maintenant. Celles qui ont des enfants leur manquent, mais être dans une maison avec des enfants comme celle-ci leur donne non seulement une chance d'aider les enfants, mais aussi de jouer avec eux. C'est bénéfique pour les 2 parties. Elles seront très souriantes lorsque la mission se terminera et qu'elles reviendront dans leur famille. Ici, cependant, les casques bleus se sont fait de grands amis. Ils ont également fait une grande différence, mettant de côté leurs propres problèmes pour aider les personnes en difficulté.